Bonjour tout le monde, toujours en direct donc de la mobilisation de la journée du secteur éducatif, syndicat FSU, Fidèle, FSU et bien sûr pas mal d'autres syndicats qui sont là. Donc réunion intersyndicale aujourd'hui interrégionale. Et pour donc continuer, nous allons interviewer un camarade qui est là et qui va nous expliquer la mobilisation qu'il y a déjà à l'école, au lycée René Cassin, à Gonesse. Donc voilà, bonjour. Bonjour. Donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui se passe à Bien Gonesse sûr, pourquoi justement vous êtes venu aujourd'hui défiler Alors on est venu défiler aujourd'hui parce que le lycée Cassin, comme beaucoup de lycées dans le territoire, n'a pas fait sa rentrée. Les élèves ont à peine été accueillis et depuis le mois de juin on demande des moyens supplémentaires. L'inspection académique refuse de nous les accorder et on est en situation d'avoir 35 à 36 élèves par classe. Et comment se fait-il donc que vous n'avez pas effectué la rentrée ? Parce qu'on a eu une mobilisation, on ne peut pas enseigner à 36 élèves par classe, sachant que les premières classes qui sont touchées, c'est des classes technologiques, donc d'élèves qui sont en difficulté, qui ont profité de la suppression du redoublement en seconde pour passer massivement vers un niveau où on ne va rien leur enseigner. Et qu'est-ce qu'on vous a proposé justement côté éducation nationale, etc. par rapport à ces problèmes ? On nous a proposé une demi-classe avec heures supplémentaires, c'est-à-dire aucune création de poste, et donc des conditions pour les collègues qui accepteraient les heures supplémentaires de travail inadmissibles. Je vous remercie. Vous vous appelez comment s'il vous plaît ? Guillaume. Ok, et vous êtes donc enseignant Enseignant de français au lycée René Cassin à Gonesse. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bon courage. Coucou LCI. Ah, LCI, elle rigole pas beaucoup. Coucou. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? J'ai vu votre panneau et puis j'aimerais bien justement que vous nous dites quelque chose. J'ai entendu votre petite chanson tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous la réinterpréter? Et est-ce que vous pouvez éventuellement aussi nous dire quelques mots par rapport à tout ça? La photo. D'abord la photo. Hop. Donc pourquoi cette banderole? Najat, la banlieue regarde. La banlieue regarde là dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est abandonné et qu'à ses yeux on n'existe pas. Alors là on est venu dans Paris où il y a les lycées élitistes, etc. pour montrer que nous aussi on est là. On a besoin d'avoir les mêmes possibilités de réussite que les lycées élitistes. Ça rejoint parfaitement la réforme du collège parce qu'on est en train de niveler le niveau par le bas. Et nous en banlieue on a besoin de cours, on a besoin de montrer qu'on a la possibilité de rivaliser face à des élèves parisiens, on a aussi un cerveau, on sait comment l'utiliser. Et avec cette réforme, on est en train de la tuer un petit peu et ceux qui seront dans des milieux plus aisés, ils auront tous les avantages, tous les cours en plus, ils auront le droit de payer, ils auront la possibilité de payer et pas nous. Donc petit à petit, ça va faire deux classes sociales bien distinctes et on ne pourra jamais accéder à grandes écoles et ça nous interdit de rêver. On nous cantonne à des petits rôles et voilà. Vous voulez nous rajouter quelque chose? Non, ça ira, merci beaucoup. C'est ce que je t'entendais derrière justement pendant que... Non mais c'est quand même bien triste de se rendre compte de tout ça parce que nous aussi on a de l'ambition, nous aussi on a des projets et à cause de tout ça en fait on est obligé de rester de là où on est alors que de là où on vient alors que nous aussi on aimerait bien accéder à de grandes écoles, accéder à de grandes études. Et voilà, et je trouve ça dommage parce qu'à la base on est tous égaux donc nous aussi on aimerait bien bénéficier de tout ça. Quelle solution à votre avis faudrait-il mettre en place pour La régler solution ça? elle est très simple. Nous ce qu'on a demandé déjà, parce que nos professeurs ont demandé, c'est d'ouvrir une demi-classe d'STMG par exemple et que les classes n'excèdent pas 30 élèves STMG. Sciences, techniques, économiques, Sociale. Et on a aussi demandé qu'à la rentrée 2017, il n'y ait que 30 élèves pas plus de 30 élèves par classe. Ce qui implique qu'il faudrait aussi embaucher des professeurs parce qu'ils ne vont pas avoir tout le boulot en plus, il faut aussi embaucher des professeurs. Mais effectivement nous mettre dans de meilleures positions avec moins d'élèves par classe pour que les professeurs nous apportent tout leur soutien dont ils peuvent faire preuve. Je vous remercie. Bon, vous voulez nous faire votre petite chanson, un petit couplet? Najat, la banlieue, regarde-la dans les yeux. 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 La banlieue, regarde.
Lou, merci pour tout. Franchement, vous êtes des amours. Vous retrouverez ça sur Periscope. D'accord. C'est ça. On avait averti l'inspection académique en juin, 36 élèves. Comme d'habitude, je trouve les personnes à interviewer et on repasse derrière pour les refaire. Bon, le cortège commence à avancer, donc on va vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'espace. On a 27 ou 28, c'est ce que je dis. Pardon. Donc merci bien sûr pour vos partages, merci pour vos retweets, vous êtes adorables. Nous voici en tête de cortège. Vous pouvez suivre aussi sur mon compte Twitter les live tweets avec des photos, quelques vidéos en Full HD bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner et à retweeter. Là, nous venons de dépasser les 500 personnes, facile. Effectif sécuritaire, bien entendu, et la voiture de France Info en tête de cortège. Et le temps qui est en train de changer. Donc nous allons avoir droit à un petit peu de pluie aujourd'hui, malheureusement. Notre cher ami Rémi qui est là aussi. Ouloulou. What's up mon Rémi? Ça va? La forme? Ouais, ça va et toi? Tranquillou. Bah, ouais, tout va bien, on est là, tranquille, tout se passe bien. Comme d'habitude quoi. Bon, on se rattrape plus tard de toute façon. Ouais, bon courage, à tout à On l'heure. envoie une sonnette de toute façon. Ouais, avec plaisir. Yes. Salut au fait. Sam, santé. Donc notre ami Rémi Buzine qui vient d'arriver. Merci Pernet d'avoir invité tes abonnés, ça fait extrêmement plaisir. La deuxième partie du cortège. Si vous me voyez de temps en temps, que je ne parle pas, etc., c'est que je suis en train justement de prendre une photo, une vidéo pour la mettre justement sur le compte Twitter que je vais vous montrer de suite. Donc, toujours en live tweet. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on est en live tweet. Si vous voulez de belles photos, de belles vidéos en Full HD, passez sur le compte Twitter. Regarde-la dans les yeux, Najat, la banlieue, 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 regarde-la dans les yeux, regarde-la dans les yeux. Hop là. Les élèves se soulèvent.
pas content, jamais là, en grève, se soulève, pas content, jamais là, Cassin, en grève, se soulève, pas content. Les parents, le restaurant, se soulève, pas content. Se soulève, les parents, pas content, le restaurant, jamais là, Cassin, en grève, les élèves, se soulève, les parents, pas content, le restaurant, jamais là, Cassin, en grève, les élèves, se soulève. Mon vieux, t'as le moment ou quoi? Un big up ou quoi? Ouais, Un big up Ouloulou. Si, tout le monde est là, c'est la rentrée. tout le monde. C'est la rentrée, ça va tout seul, on me dit. Ah ouais, je suis solo moi. Je suis toujours solo. Même quand je fais mes trucs, je suis solo. Même quand je mange, je suis solo. Et ça, il a pas mis. Ah bah ouais. Un petit bout de chou qui est là aussi à manifester. Ça fait ultra plaisir. Ouloulou. Il y a même des bébés qui sont là pour revendiquer contre la réforme de l'éducation nationale et contre la loi El Khomri. Donc voilà. Comme quoi on trouve de tout dans les quartiers, bien sûr. Donc merci à vous bien sûr de suivre ce qui se passe donc, sur Paris en ce jour du 8 septembre, jour de mobilisation donc interrégionale des syndicats de l'éducation nationale. Merci à vous pour vos retweets, merci à vous pour vos partages, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous pour vos cœurs, sincèrement c'est la meilleure rémunération qu'on peut recevoir. Vous êtes magnifique, merci à vous. Coco TKT officiel, tu es là toi aussi. Welcome à toi. Abrogation, la réforme du collège. L'éducation doit rester nationale. Abrogation, la réforme du collège. L'éducation doit rester nationale. Abrogation,
la réforme du collège. L'éducation doit rester nationale. Abrogation, la réforme du collège. L'éducation doit rester nationale. Abrogation, la réforme du collège. Loi travail, réforme du collège, 43 Mais comment on va mettre le réforme du collège, 40 on n'en veut pas. Loi travail, réforme du collège, 40 on n'en veut pas. Loi travail, réforme du collège, 40 Donc à l'écran actuellement, le troisième cortège. Donc déjà deux cortèges qui ont déjà entamé la marche et qui sont arrivés au niveau donc de Saint-Michel. Un petit retour en arrière pour continuer à vous montrer donc l'état de la mobilisation de la manifestation du jour. Cette manifestation intersyndicale, interrégionale du secteur éducatif. Secteur éducatif qui réclame plus de moyens et qui dit justement que ce n'est plus possible d'avoir des classes de plus de 35 élèves, qu'ils ne peuvent pas donc effectuer leur travail correctement. Donc voilà l'état de la mobilisation. Actuellement, nous avons dépassé le millier de personnes. Il y a un moment, c'est une politique de droite, c'est que Je pense donc je suis en colère. Retour au dédoublement pour les séries techno. Rétablissement de la 4e heure de philo au terminal S. C'est du recyclage. une grosse question, c'est que le contact est fixé, les gens savent, mais soit ils sont plus dans Toujours en live retweet sur le compte Twitter si vous voulez avoir des images en HD, des vidéos en HD. Donc Alt Sam Smith JRI. N'hésitez pas à vous abonner, à retweeter. Et merci pour votre support, ça fait ultra plaisir. Merci pour vos cœurs. L'éducation doit rester nationale. Une seule solution, la progression doit rester nationale. Une seule solution. Donc il y a une question redondante, une question qui revient souvent. Donc pourquoi cette manifestation aujourd'hui du secteur de l'éducation? Donc c'est pour réclamer plus de moyens, c'est pour revendiquer donc le fait que la loi de travail n'est pas une bonne loi par rapport au secteur éducatif. C'est pour justement mettre au jour le manque de moyens dans les lycées et les collèges par rapport à des classes donc, de 40 personnes, environ 35-40 personnes, situation qui est donc intenable pour instruire et éduquer la jeunesse d'aujourd'hui, malheureusement. Autonomie des établissements, vous en voulez? Horaires et programmes locaux Du secteur de le pays, l'éducation doit rester nationale. Nous passons actuellement devant Gilbert Joseph, Une seule solution.
plein des groupements, des librairies, vous trouvez tout ce qui est livre éducatif, tout ce qui est livre. Hop, hop, hop. La petite publicité du jour. Abrogation, la réforme du collège. 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 Réforme du collège. Réforme du collège. Bifurcation. Dans la rue de l'école de médecine. J'ai bien peur qu'on ait au maximum deux être en droit de tout ça. Donc nous avons dépassé les 2000 personnes, c'est clair et net. Donc les 3000 personnes de dépasser. Éducation, Efficace. Priorité dans les lycées, éducation prioritaire doit être une priorité dans les lycées, éducation prioritaire doit être une priorité dans les lycées, éducation prioritaire doit être une priorité dans les lycées, éducation prioritaire doit être une priorité dans les lycées, éducation Ça fait toujours plaisir quand je passe dans des cortèges et que j'entends Ouloulou. Merci à vous. Donc on arrive au niveau de la faculté de médecine. L'immeuble que vous voyez en face de vous, c'est la faculté de médecine. On va aller devant, histoire d'essayer de faire un petit chiffrage de la mobilisation. À 14h45. Ah oui, la faculté de médecine, les amis. Voilà, la faculté. Hop là. Mesdames et messieurs, pour les familles et les élèves dont le public, ce ne sont pas des intégrations françaises, mais trop souvent ce qu'elles vont découvrir, c'est une école qui, de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, aura été une école intégrée et modèle. Ambitieuse, comme notre pays n'en avait pas connu Je tiens d'ailleurs à saluer le travail qu'a réalisé depuis 10 ans dans l'ensemble de nous.
Benoît Hamon, notre décesseur, mais aussi par l'ensemble des services, à la direction générale de l'enseignement supérieur, à cette directrice, Si tu mets ta tête, mon ami. Hop. Hop. On reste un petit peu à l'angle donc de Saint-Germain et d'Odéon, du carrefour de l'Odéon, histoire de vous montrer la participation, la longueur du cortège bien entendu. Ça permettra de faire une petite estimation de la participation. La banlieue, regarde-la dans les yeux. 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 Oh mon chilou, comment tu vas toi? Frérot, bien. T'as la pêche ou quoi? Bah ouais, frère. Bah alors les vacances ça a été ou quoi? Bah, je suis resté là, moi j'étais dans l'action, j'étais à Stalingrad et tout, tu vois, avec les migrants. Et voilà, donc ça repart, on est content. On attend que ça bouge, quoi, on attend 15. Eh, venez nombreux. Big up Makai, attention à toi. Ciao. Yes I. Donc là, depuis tout à l'heure, on doit être au moins 2500 personnes, ça continue. Une bonne mobilisation aujourd'hui. Une grosse partie du secteur éducatif. Sur cette première partie de cortège, on peut estimer à 2500 personnes. La deuxième partie de cortège est en train d'arriver. On vient d'entendre qu'au Carrefour c'est un peu chaud. On va aller voir ce qui se passe. On va abandonner la session comptage. Essayer de voir ce qu'il se passe donc au Carrefour. Apparemment, il ne se passe rien.
donc mission première, le comptage. Il y a encore 5 000 personnes qui arrivent, monsieur. On vaut mieux couper le collège, l'éducation doit rester nationale. Abrogation. La réforme du collège, l'éducation doit rester nationale. Abrogation. La réforme du collège, l'éducation doit rester nationale. À vous. Abrogation, la réforme du collège, l'éducation doit rester nationale. Comme quoi, regardez bien, comme quoi il n'a pas menti. Hein. Même quand il mange tout seul. Voilà. Eh oui, big up à toi. Merci. Et bon app, bien sûr. C'est un petit interlude. On arrive allègrement aux 3000-3500 personnes. Et le cortège continue donc à avancer. Toujours en direct au niveau de l'Académie de médecine dans le 5e arrondissement. Donc la fin du cortège. Donc une mobilisation de 5000 personnes environ jusqu'à là, avec un petit effectif de sécurité. Donc voilà la queue de cortège. Nous allons tout remonter pour confirmer ce chiffrage. Donc merci à tous les nouveaux venus, merci pour vos partages, merci pour vos cœurs. Ça fait plaisir le love. Merci d'être là et de voir ce qui se passe, de relayer. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube Stream Debout. Vous pouvez retrouver donc tous nos lives. Donc nous arrivons au carrefour de l'Odéon. Il y a quelques joueurs de djembé pas loin. Merci tous debout d'avoir invité tes abonnés, ça fait extrêmement plaisir.
Ah ouais. Merci Doun pour les retweets. Mouahaha, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc carrefour de l'Odéon, à gauche toute. La CGT Éducation. Louloulou. Merci mon brave. Hop là. École, tournons la page d'un quinquennat de relancement. C'est le parti de gauche. Donc rue de Condé, à droite toute, rue Saint-Sulpice. Ouloulou. Quelques collègues de la presse qui sont là aussi. Ouloulou. Salut à toutes et à tous, merci de rejoindre ce live. C'est extrêmement plaisir, merci Provoqueur, même si on n'a pas des masses là actuellement. Ça manque un petit peu. N'hésitez pas à tapoter sur votre écran. N'hésitez pas à retweeter. N'hésitez pas à partager la diffusion. Donc sur Android, vous poussez vers le haut et vous cliquez sur partager. Sur iPhone, iPad, vous polissez vers la gauche. Et pareil, vous cliquez sur partager. Merci Provoqueur. Extrêmement encourageant. Donc je suis désolé aussi si je ne réponds pas à tout le monde dans les commentaires car je ne peux pas et tout lire et tout surveiller. N'hésitez pas à reposer vos questions si vous avez une question à poser. Bien sûr. Donc l'église de Saint-Sulpice qui est là. Toujours, hop là. L'église de Saint-Sulpice qui est là. Du collège, ce sont 5000 collèges, 5000 organisations différentes. Ce ne serait plus l'éducation nationale, c'est l'éducation territoriale, l'éducation locale. C'est la même logique de la loi travail qui vise à mettre en place la priorité des accords d'entreprise, les garanties collectives de l'ensemble des salariés. Comme fonctionnaires, nous avons la loi travail sur nous, ainsi opérée, d'abord à lycée, les statuts nationaux et à l'installation de sa Elle est quand même belle l'église de Saint-Sulpice, avec les grandes portes, les gros vitraux. Donc il y a quoi d'organisé pour le 15 septembre et où? Je me pose comme question néant.
Donc le 15 septembre, c'est une réunion nationale, enfin c'est une manifestation nationale de tous les syndicats, pas spécialement de l'éducation, donc tout corps de métier. Donc mobilisation nationale à l'appel de la CGT, de FO, main dans la main, et de tous les autres syndicats. Donc ça se passera sur Paris, bien entendu, une grosse mobilisation est prévue, et partout en France. Nous sommes sur la place de Saint-Sulpice. Ouloulou, télé, big up à vous. Moi j'ai bien envie de faire une photo de l'autre côté avec ça. C'est une réforme déjà qui n'est pas souhaitée par les enseignants, qui en pense le plus grand mal. Et c'est une réforme qui est passée en force il y a un an et demi par décret ministériel au moins une manifestation. C'est déjà un déni de démocratie pour commencer. Deuxièmement, c'est des choses qui sont tout à fait en dépit du bon sens, où on veut faire de l'interdisciplinarité en supprimant des heures de cours et en allégeant les programmes de telle sorte que finalement la qualité de l'enseignement s'en ressent. C'est ça le cœur du problème, c'est de supprimer des heures de cours pour faire de l'interdisciplinarité. Le cœur du problème, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, il y a des effets d'annonce. On nous dit on va faire de l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé se fait en classe entière. Qu'est-ce qu'il y a de personnalisé? On ne sait pas quoi là-dedans. Jusque-là, il y avait effectivement des heures qui permettaient à des élèves en difficulté d'être aidés, des aides aux devoirs, tout ça, ça disparaît. Et il y a quelques effets d'annonce. Alors on parle d'accompagnement personnalisé. Les gens qui ne connaissent pas, ils sont contents, ils se disent bah, c'est bien, ça va dans le bon sens. De la même manière, on parle d'interdisciplinarité. Et puis de la même manière, en fait, c'est tout et n'importe quoi. Alors concrètement, expliquez-nous, dans votre collège, comment ça va se passer pour faire un EPI? Vous êtes prof de maths, vous allez faire quoi? Alors, comment ça va se passer là où je travaille? En fait, l'administration de mon établissement a voté en touche. C'est-à-dire que, bien qu'étant plutôt favorable à cette réforme, devant la franche opposition à la fois des enseignants et des parents d'élèves, ils ont finalement décidé de faire juste un bloc de 2 semaines en fin d'année, au moment où il n'y a pratiquement plus de cours. En fait, bon, c'est-à-dire que voilà, on fait comme si on appliquait la réforme, mais on sait bien qu'elle n'est pas applicable. Donc il ne se passe rien, il ne va pas se passer grand-chose, et en même temps, ça ne fait pas de vague, tout le monde est content. En fait, c'est une réforme qui ne s'appliquera pas, qui ne pourra pas s'appliquer, parce que c'est pas possible. L'interdisciplinarité dont on parle, c'est faire en sorte donc, que des enseignants qui sont désignés par le chef d'établissement travaillent ensemble sur des sujets qu'ils ne choisissent pas, avec des élèves. Enfin, normalement, quand on fait l'interdisciplinarité, tout ça, ça va être abandonné d'ici quelques années, peu d'années, et qu'en contrepartie, les heures qu'on supprime, elles ne vont pas être rétablies. Il y a eu ça, il y a eu ce qu'on appelait les IDD, itinéraires de découverte en collège il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Ça a été supprimé, les heures qui avaient été prises pour ça n'ont pas été rajoutées.
On a fait en lycée des TP en classe de terminale. On s'est rendu compte que c'était compliqué. On avait pris des heures pour ça, on ne les a pas rajoutées. En fait, voilà, en gros, ça ne va pas ce qui va se passer. D'autant que, clairement, les enseignants sont dans cette réforme et ils l'ont bien montré. Merci beaucoup. Ah, t'as remarqué des fautes? Ils ont expliqué tout le parcours. Les règles sur lesquelles les entrées sur lesquelles comme l'anniversaire par exemple, ils jouent un rôle. C'est votre numéro. Là, on peut les étudier, on peut l'appliquer. Quand t'as réussi sur le bac. Oui, oui. Ça a donné chez nous une partie. C'est la révolution. C'est encore une nouvelle fois. Ce week-end, tu fais quoi? Tu vas à la fête de l'humain? En Espagne, c'est universitaire. Pour la fête de l'humain. Rappelle-moi quand tu es là, la fête de l'humain, j'y vais vendredi et samedi. Ok, T'as vu qu'il y a une manif? Avec le gouvernement. Les membres du gouvernement. Avec 4 ministres. la Lucie Villiers. C'est sûr. Non, mais Parti communiste espagnol. quand on parle avec vous, vous arrivez tout de suite dans votre travail. C'est là. C'est particulier. Avec le frelon aussi. Tu vas à la fête de l'humain aussi ce week-end? Hein? Tu vas à la fête de l'humain ce week-end? Il est pas gros, il a un problème d'embonpoint. J'ai dit le gros, la famille, frère. Ah, c'est notre Obélix Black, t'inquiète, il est là, il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Je suis tombé dans les chips. Obédax. Obédax. Des Blacks, ouais. Donc, petit moment de flottement. Bah, on est là, hein, on est là. Toujours en train de montrer ce qui se passe. Ça va, il n'y a pas de réaction de pas vu là? Non. La dernière fois, mon pote il m'a dit ouais, je t'ai vu et tout ça, il m'a dit derrière avec des femmes qui parlaient, ces bâtards. Ah, il y a de tout, hein. De toute façon. Ah, bah ouais, Il y a un outil de modération. Donc, en vérité, si vous êtes, on va dire, choqué par des commentaires, etc., vous les signalez automatiquement et ça se passe tout seul. Mais bon, comme dirait l'autre, il faut tout pour faire un monde. T'es le seul avec qui je parle sur Periscope. Les autres, je les... Quel honneur tu me fais. Ah, les autres, ils m'énervent. Ah, tu me fais un immense honneur là, maintenant. Enfin. Donc ça y est, le cortège recommence à avancer. À plus tard, les gars. Et les filles. Toujours motivé. Motivé. Merci pour vos cœurs les amis, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, nous traversons la rue de Rennes avec tournons par là. Toujours sur la rue du Vieux Colombier. Ouais, non, mais je pense que les mecs savent qu'elle est santé.
participation, il y a environ 5000 personnes sur 3 cortèges. Donc là, vous venez de voir le premier cortège qui vient de passer, le deuxième qui est en train d'arriver et le troisième qui est derrière. Le troisième, il est au niveau des grosses boules qu'il y a derrière au fond en face de l'église Saint-Sulpice. Donc une participation d'environ 5000 personnes aujourd'hui. 5000 personnes. L'éducation doit rester nationale. Réforme du collège. Abrogation. L'éducation doit rester nationale. Réforme du collège. Abrogation. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous interviewer pour Internet, Periscope? Parce que je vois que vous avez un autocollant La France Insoumise, vous avez le SNES. Donc du coup, bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter justement? Guy Friat, je suis militant au SNES pour l'enseignement technologique. Et donc je défends la voie technologique et les formations de l'ensemble de la voie technologique. Et notamment pour ce qui est mon cas, les formations du secteur industriel. D'accord. Que pensez-vous donc de cette journée de mobilisation? Déjà, quel était le but primaire? Quelles sont les revendications? Et quelles sont les espérances? Le SNES-FSU a réuni une intersyndicale pour permettre aux collègues du second degré d'exprimer leur mécontentement, tant au collège avec cette réforme du collège qu'on ne comprend toujours pas et qui est très éloignée des objectifs que lui fixe la ministre. Et également permettre aux collègues des lycées d'exprimer tout leur mécontentement quant aux conditions de travail qui sont extrêmement dégradées, puisque le lycée accueille cette année 48 000 élèves de plus en France, avec une dose homéopathique de création de postes, ce qui fait qu'on est de plus en plus devant des classes à très lourd effectif de 35, dans des sections notamment technologiques où il y a quelques années on n'aurait jamais osé mettre plus de 30 élèves. Donc aujourd'hui, le SNES-FSU a permis aux collègues de manifester en France, puisqu'il y a aujourd'hui cette manifestation à Paris, mais il y en a bien d'autres dans les grandes métropoles régionales. Ok, donc c'est bien une manifestation interrégionale, nationale. Une journée d'action nationale, une journée de grève nationale du secteur éducatif. À l'initiative du SNES-FSU, rejoint dans l'intersyndicale par la CGT, FO et Sud, bien évidemment. Et donc l'expression, effectivement, c'est une manifestation à Paris, mais aussi de nombreuses manifestations ou rassemblements dans les régions, souvent devant les rectorats et dans les rues adjacentes. Quelles sont les solutions, justement, vous qui êtes du métier, de la profession, oui. Quelles sont les choses à modifier ou à améliorer pour que justement tout se passe mieux? Pas spécialement en question de moyens financiers, mais vraiment en globalité. Vous savez, faire un enseignement dans une classe à 35 élèves, je ne parlerai même pas du cours de langue, mais quel que soit l'enseignement dans une classe à 35 élèves, avec un niveau très hétérogène d'élèves, ça revient du mensonge absolu, quoi. Bon, bien évidemment, un jour arrive une épreuve, une évaluation, un baccalauréat, où on est particulièrement bienveillant, mais bon, on n'est pas dupes. Voilà, tout à fait, nous ne sommes pas dupes. On sait bien ce qui se passe au moment de l'évaluation, et on a une institution, de toute façon, on peut pas faire redoubler des élèves puisqu'on a plus de profs à mettre devant les classes. Donc on a 80% de réussite au bac. Ah d'accord, donc tout ça c'est magouille et compagnie en quelque sorte. Disons que c'est le pilotage par l'économie, effectivement. Le pilotage par l'économie, c'est pas le pilotage par la qualité et le projet de l'élève, quoi. Une dernière question, il y a une mobilisation donc le 15 septembre. Oui. Quelle va être donc la teneur de cette manifestation? Est-ce que vous serez vous-même présent, enfin les syndicats FSU, Solidaires, la France Insoumise bien sûr? Le 15 septembre, c'est de nouveau une journée d'action interprofessionnelle
contre la loi El Khomri, la loi travail. Bien évidemment que la FSU prendra sa part, comme elle a pris sa part depuis le début des luttes. Là encore, c'est pas en cassant les règles, en libéralisant le système qu'on peut permettre, assurer notamment du travail aux nombreuses personnes qui sont sans emploi et bien au-delà de ceux qui sont inscrits à Pôle emploi. Une question subsidiaire, que pensez-vous de Nuit debout? La Nuit debout, ça a permis de nombreux échanges, ça permet aux gens de s'approprier la problématique, ça a permis de mettre dans une action des gens qui ne l'étaient pas. Donc je pense que c'est un très bon moment de formation, on va dire, d'éducation populaire. Je vous remercie. Merci pour tout. Bon courage. Et rendez-vous le 15 du coup. Oui, bien sûr. Hop là. Donc le revoici en queue de cortège. Comme vous avez pu l'observer, une participation d'environ 5000 personnes du corps enseignant qui est là aujourd'hui pour demander plus de droits, pour dire ça suffit les classes de 35-40 élèves. Et donc, comme quoi, il manque des moyens et que ce n'est plus possible de travailler dans ces conditions-là. Alors mathématiques. Donc, on est au niveau de Michel Debré. Loulou. Ouais, 63, depuis 63 et 84. Il y a un petit truc qui m'a bien fait rigoler, je vous le partage. Le slip français Made in France. Loulou. Donc le théâtre du Vieux Colombais qui est à l'écran actuellement. Et donc on arrive au niveau du carrefour de la Croix-Rouge. Loi travail, réforme du collège, 43 au franc, on n'en veut pas. Loi travail, réforme du collège, 43 au franc, on n'en veut pas. À vous. Loi travail, réforme du collège, 43 ou pas. 43 ou pas. 43 ou pas. Attention petit chien. Qui a fait de l'animation, tu vois L'agence symbolique aujourd'hui, je dois côté plus acté. Aujourd'hui, c'est plus liberté. Welcome Steph. Welcome à vous les amis. Merci d'être là sur ce live.
2 semaines qui demandent pourquoi les banlieues. Donc, car les moyens et les classes à 36, on les retrouve plus dans les ZEP et dans les banlieues que dans les beaux quartiers. Donc malheureusement, nous on classe de 36, surtout en banlieue et dans les quartiers d'éducation prioritaire. Merci Sophia. Merci Pernet pour avoir invité tes abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que je pourrais vous poser 2-3 petites questions? C'est pour Internet. Pas moi, parce que moi je suis chercheur, je suis dans le service d'ordre. Mais ah, vous êtes dans le... Ah, ok, bah, je ne vais pas vous parasiter vu que vous êtes dans le service d'ordre. Vous n'allez pas, mais moi je ne suis pas enseignant, chercheur, c'est tout. Ah. Bah, merci. Mais par la suite, la mobilisation n'a pas cessé. Elle va continuer pour la suite année scolaire de 2015-2016 avec différentes dates bien entendu tout au long de l'année, mais ça a continué en permanence. Et donc il était normal que dès la rentrée scolaire, on continue ce mouvement pour montrer à la ministre et au gouvernement que non, la réforme du collège, les collègues n'en veulent pas. Ça, c'est les chiffres du ministère. C'est toujours que le ministère, quand il regarde les chiffres de journalistes, ne regarde pas le nombre de collègues présents dans les classes, mais le nombre de collègues qui sont infectés dans les classes. On sait que tous les collègues n'ont pas cours le jeudi. Donc les chiffres du ministère sont toujours biaisés par rapport aux chiffres de grève. Nous, on remontait à la collège de terrain, parce que le sens a un réseau de militants. Et nous, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a au moins un quart de la profession en collège qui est engagée. Les quartiers populaires, on n'en a rien à faire. Mais les quartiers chics... Parce que je suis donc un cybermédia, je suis un petit peu tout ce qui est mouvement, nuit debout, les manifestations, etc. J'aurais bien souhaité vous poser quelques petites questions, en profiter après LCI, en quelque sorte. Je vous en prie. Donc, que pensez-vous donc justement de ces manques de moyens, de cette journée de mobilisation? Que demandez-vous justement par rapport à tout ça? La journée de mobilisation d'aujourd'hui est une journée de mobilisation réussie dans la mesure où elle se situe dans la période de la rentrée scolaire, qui est toujours une période qui est compliquée pour les collègues, c'est une période où ils prennent l'heure les élèves et où donc c'est effectivement compliqué pour la mobilisation. Les demandes, elles sont simples. Sur le collège, c'est un moratoire sur la réforme du collège. Nous demandons que ni les EPI ni l'accompagnement personnalisé ne soient imposés aux collègues dans les collèges. Il faut du temps pour mettre en place des dispositifs. Ceux-là sont assez vides de sens. L'accompagnement personnalisé, par exemple, à la rentrée, il y a plein d'établissements dans lesquels il n'y avait aucune consigne. Les EPI, ils sont plaqués sur les programmes, mais ils ne sont pas en cohérence avec les programmes, ça ne signifie rien. Faire de l'interdisciplinaire, oui, c'est une bonne idée, les collègues en font déjà, mais pas de la manière dont la ministre veut nous l'imposer. Donc ça, c'est la première revendication. Ensuite, c'est bien entendu une revendication sur des recrutements supplémentaires. Certes, le gouvernement le président Hollande, a créé 60 000 postes dans l'éducation nationale, mais la poussée démographique est telle que ces postes-là, les collègues n'en voient pas les effets sur le terrain. C'est extrêmement dommageable. En lycée, on se retrouve avec des classes à plus de 36 et pour les conditions d'études des élèves, c'est extrêmement difficile. Les effectifs sont aussi très contraints en collège. Donc nous demandons aussi au gouvernement de prendre la mesure
du nombre d'élèves qu'il y a en plus, de prendre aussi la mesure de la crise de recrutement du second degré et de mettre des mesures d'attractivité pour les métiers du second degré pour que enfin les postes qui sont mis au concours soient pourvus et qu'il y en ait encore plus qui soient mis au concours. Merci. Je vous en prie. J'ai une deuxième petite question, enfin 2 petites questions, et je vous libère. Donc la deuxième question, c'est quelles sont les solutions, on va dire entre guillemets simples ou comment dire, le plus inné par rapport justement à tous ces problèmes. Que voyez-vous justement comme solution qu'on peut appliquer dès maintenant pour justement régler un petit peu tous ces petits problèmes? Malheureusement, le temps de l'éducation et le temps de la politique ne sont pas les mêmes. Et donc vouloir régler en très peu de temps les problèmes de l'éducation est quelque chose d'inconcevable. Il faudrait qu'un gouvernement ait le courage de vouloir mettre en œuvre des réformes, discuter avec les personnels sur un long temps, de telle sorte que ces réformes puissent être partagées par les personnels, répondre effectivement aux demandes des professionnels que nous sommes. Actuellement, nous n'avons rencontré aucun gouvernement qui ait ce courage-là. Je vous remercie. Je vous en prie. Dernière petite question, que pensez-vous du mouvement Nuit debout? Le mouvement Nuit debout, c'est une forme de mobilisation. Actuellement, c'est une forme de mobilisation qui s'est éteinte, qui peut peut-être redémarrer avec l'action du 15 septembre de la semaine prochaine contre la loi travail. Pour nous, c'est une forme de mobilisation qui s'entend comme une autre. Et donc, toutes les formes de mobilisation sont bonnes à prendre, celle-ci en particulier. Je vous remercie. Rendez-vous le 15 alors. Exactement, rendez-vous le 15. Merci, bon courage. Merci, vous aussi. Au revoir. Donc on arrive au niveau du musée Mayol. Musée Mayol actuellement. L'image. Toujours dans le concept du tourisme et des manifs. Opération en cours. On a de la place pour vous. Ouloulou, merci pour vos cœurs, ça fait extrêmement plaisir. Donc toujours sur la rue de Grenelle, au niveau du croisement avec la rue du Bac, dans le 7e arrondissement. Stop à l'injustice. Pardon. Stop à l'injustice. Le cortège est maintenant arrêté au niveau de la rue de Grenelle.
Monsieur Désiré, je peux vous poser 2-3 petites questions s'il vous plaît. C'est pour un média sur Internet. Quel média? Comment? C'est quel média? C'est pour Nuit debout. En vérité, je suis tout ce qui est manifestation de Nuit debout, etc. D'accord. Donc voilà, et vu que je vous ai vu que vous étiez là, vous étiez occupé, je voulais pas vous importuner, mais vu que là vous avez fini, je voulais vous poser 2-3 petites questions si vous vouliez nous dire quelque chose par rapport à cette mobilisation, par rapport à la mobilisation qui arrive. Ah ben, bon, disons que là c'était la énième mobilisation contre la loi du collège face à une ministre, contre la réforme du collège face à une ministre qui ne discute pas et ne veut rien savoir. Là par exemple il nous propose d'être reçu par quelqu'un qui n'a aucun pouvoir de décision et la ministre considère toujours que la réforme est passée et elle fait preuve d'une arrogance. Voilà. Donc là on est dans une phase de mobilisation, je pense que c'était important de commencer quelque chose en début d'année. Évidemment le plus important c'est la manif du 15 parce que là il y a un enjeu qui est autrement plus important. Mais là évidemment avec ce gouvernement, une fois de plus on voit que les marges de discussion sont proches de zéro et en fait on n'a plus qu'à construire la mobilisation. Je vous remercie, donc rendez-vous le 15, c'est ça? Voilà. Je vous remercie, bon courage. Oudoudou. Allez, j'ai mis ma main devant cette caméra. Alors t'es là pour faire quoi toi en fait? C'est quoi ton travail? T'es journaliste? T'es quoi? T'es militant? C'est quoi ton délire? Ouais mais je suis là, je fais mon travail de journaliste. Ouais, mais fais ton travail de journaliste, mais sois pas partisane alors, ferme ta gueule. Enfin, je vous filme pas. Donc là, il y a pas de manifestation. Ok, bon courage. Hop là. Bon, apparemment, c'est nassé ici, ça va pas plus loin, on n'avancera pas, c'est clair et net. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Pour l'état des lieux, les amis, de la manifestation donc, du syndicat étudiant de l'éducation, du secteur de l'éducation. Ouloulou. Pas arrivé à destination, on a été coupé avant d'arriver à destination. Donc voilà. Pour l'état des lieux, ouloulou à tous, merci d'avoir suivi donc ce live. Merci d'avoir invité vos abonnés, d'avoir fait circuler le mot. N'hésitez pas donc à passer faire un tour sur mon Twitter, Sam Smith, donc que je vais vous montrer tout de suite. Donc, des images, des photos en Full HD pour avoir
mobilisation, il y a toujours les mobilisations qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour tout le monde, merci à tous d'avoir suivi donc, ce live. Je vais rendre l'antenne, Cognac G, à vous les studios.